Chers compatriotes, bonjour. C'est avec un intérêt soutenu que nous avons tous suivi l'adresse du chef de l'État à la nation à la suite des événements de la prise de la ville de Goma par les M23 et leurs alliés. En tant qu'acteur politique, membre de l'Union sacrée, je me permets de donner aujourd'hui des avis qui vont être très sincères et solennels à l'endroit du président de la République. Monsieur le président de la République, il y a un adage en Chiluba qui dit Kwambilanga na bulelela, ki bulanda kufoto. Ce qui veut dire se dire la vérité ne revient pas à détruire les liens qui peuvent unir les gens. Pour ceux qui ont été à l'école du droit comme moi, il y a un cours intitulé Médiation des conflits. Dans ce cours, tout un chapitre est consacré à l'écoute. On nous apprend que pour être un leader, un responsable, il est évident de développer sa capacité d'écoute. Monsieur le Président de la République, la plupart des choses qui sont en train de nous arriver aujourd'hui, moi, pour ma part, j'ai eu à le dire sans être écouté. Nous sommes ceux qui avons adhéré dans l'Union sacrée, pas parce que nous étions embrigadés ou liés par des fonctions d'État. Non, nous sommes entrés dans l'Union sacrée à la suite de votre discours de 6 minutes qui évoquait la rupture avec non seulement le FCC, mais avec les anciennes pratiques. Et nous nous étions dit de venir dans cet ensemble politique pour apporter de l'eau à votre moulin, à votre vision, nos modestes contributions qui pourront faire en sorte que vos 2 mandats, aujourd'hui, restent des grands souvenirs dans la mémoire collective du Congolais. Chaque fois que je prends la parole pour m'adresser à vous, je tiens toujours compte de 3 choses. J'ai toujours dit que vous êtes un compagnon de la lutte non armée que nous avons menée, la lutte pacifique. Vous êtes un frère et un grand frère. Au nom de ces 3 choses, je continuerai à avoir des égards en m'adressant à vous. Monsieur le Président de la République, vous dites dans votre dernière adresse d'hier, tard dans la nuit, que l'heure est grave. Effectivement, l'heure est plus que grave. Vous nous garantissez que vous n'allez pas nous abandonner, que vous allez engager le pays sur la voie du dialogue. Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour un dialogue, il est très nécessaire que préalablement, l'on ait développé des attitudes qui facilitent un dialogue. Moi, de tous ceux qui sont dans l'Union sacrée, j'ai toujours été celui qui vous dit la vérité. Et je connais tout votre entourage. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut vous dire la vérité plus que moi. J'avais dit que Momemima Kiaswa Nakate, le président de la République, ne pouvait pas se tenir devant la masse pour s'attaquer aux opposants, même si ceux-ci l'offensent. Mais ce n'est pas dans son rôle de père de la nation et de garant du bon fonctionnement des institutions. L'entourage se contente d'applaudir quand le président de la République s'attaque ouvertement
à l'autre président, quoique agresseur. Monsieur le Président de la République, la première des choses que vous devriez faire aujourd'hui, parce qu'il y a un adage qui dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais cette équipe qui vous entoure, qui vous conseille, que ce soit sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan politique et de la gouvernance générale du pays, c'est une équipe que vous devriez balayer. Monsieur le Président, vous nous dites aujourd'hui, vous appelez nos jeunes à intégrer l'armée, ce qui est tout à fait logique, parce que face à la menace, tout le monde doit s'impliquer. Mais dans quel état se trouve cette armée aujourd'hui? Quelle est la sanction qui a été réservée aux officiers supérieurs qui ont abandonné nos jeunes militaires au front à Goma pour prendre la poudre d'escampette vers Bukavu? Quel signal ils ont donné aux autres officiers, aux autres militaires subalternes? Que voilà, Togo Kende Bitumba, Soki Indi, Biso, gouvernement pour protéger Biso, Togo Kima po tozaba au gradé, et Bino, Tosundoli Bino na maboko ya ennemi, Soki a écrasé Bino asala nengalingi. Monsieur le Président, ces gens-là devraient être sanctionnés, parce qu'ils sont autant des ennemis de la République. Ils ont déserté le terrain, alors que ma quota armée, mais quels sont devenus tous ces généraux qui sont devenus des hommes d'affaires, des affairistes, à la place d'être des hommes d'armes? Et qu'est-ce que nous faisons contre eux? J'ai eu des larmes aux yeux, Monsieur le Président de la République, quand j'ai vu hier la vidéo du porte-parole du 1-23, M. Ngoma Willy, qui rappelait aux Roumains que vous avez fait venir pour payer très cher, que les FARDC étaient payés moins de 100 $. Ce qu'il a dit n'est pas faux. Mais tout l'argent qui a été consenti à payer les mercenaires roumains à ce taux-là, si cet argent avait été concentré pour payer nos militaires, ne serait-ce que le double du salaire qu'ils perçoivent maintenant, est-ce qu'on n'aurait pas des hommes déterminés et engagés à repousser l'ennemi? Tomoni ndenge ba jeune na biso baza kolela na Goma, tokeleli esika kokende, toli était pendant autant de temps. Jean-Pierre Bemba s'est levé pour proposer au bureau de l'Assemblée sa sœur. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a la guerre, ce sont les jeunes des autres familles qu'il va aller voir. Vous pensez que en envoyant quelqu'un comme ça, qui au moment des intérêts politiques propose sa famille, mais au moment du danger, quelqu'un comme ça peut aller inviter le citoyen lambda à venir renforcer les rangs de la défense? C'est une mauvaise communication, Monsieur le Président de la République. Le train de vie des institutions, Monsieur le Président, vous en parlez. Vous avez instruit au gouvernement de veiller à la réduction de ce train de vie. Mais qui au Congo, de la population comme des acteurs politiques, n'a pas évoqué cette réduction du train de vie? Parce qu'aujourd'hui, en termes de diplomatie, on peut tout dire. Mais nous n'avons pas vu le grand soutien de tout le monde, de tous les pays du monde où vous êtes allés en ce moment de guerre. Et avec ces pillages qui a été opéré pendant la manifestation de Kinshasa avant-hier, combien de ces investisseurs que vous êtes allés voir ou motiver vont encore avoir le courage de venir investir au Congo en ce moment-ci, alors qu'ils ont vu que à cause d'une simple colère, des manifestants, entre guillemets, instrumentalisés, peuvent s'en prendre à leurs investissements. Quand on se met dans la rue pour brûler les drapeaux des États-Unis devant leur ambassade, brûler les drapeaux de la Belgique devant leur ambassade, les parlementaires de ces pays-là, vis-à-vis de leurs dirigeants, vous pensez qu'ils peuvent être dans le sentiment de pousser leur pays
à prendre position en notre faveur. Monsieur le Président de la République, je le dis souvent que tous ces flatteurs qui viennent, qui vous encensent, qui vous entraînent sur la voie de ne pas écouter, les gens à qui vous avez confié l'union sacrée, j'aimerais bien voir au jour d'aujourd'hui tout ce monde qui préférait que vous puissiez être dehors pour battre campagne sur la révision de la Constitution, au lieu de vous encourager à vous concentrer sur des contacts permanents avec les commandants qui sont au front en tant que commandant suprême de l'armée. J'aimerais voir tout ce monde-là s'élever encore maintenant pour continuer à nous parler de la révision de la Constitution. Pourquoi on ne pouvait pas se concentrer sur la guerre plutôt que sur cette distraction? Elle nous a amené à quoi aujourd'hui? Je peux vous dire, Monsieur le Président, qu'en parlant avec nombreux de nos compatriotes, j'ai la déduction que le citoyen congolais, le Congolais, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur du pays, est perdu entre le sentiment patriotique de se lever contre l'ennemi qui attaque ses terres et le sentiment de déception de comment se comportent ses dirigeants vis-à-vis de sa souffrance. Et il appartient à vous, en tant que premier citoyen, de nous rassurer par des décisions claires. La première des décisions, c'est comme je vous ai dit, Monsieur le Président, c'est de balayer tout ce monde qui nous a amenés vers l'échec. Parce que disons-le clairement, la chute des Goma, c'est un échec. Et tout ce monde-là ne vous le dira pas. Et ce que j'ai dit, c'est en âme et conscience et avec mon cœur pour notre pays. Vous avez encore du temps pour rectifier le tir. Et je pense, c'est peut-être ma dernière intervention pour vous amener à la raison. J'ai dit et je vous remercie. Hello guys, welcome to BQ TV, where children learn about Africa, the channel of the heart. Please subscribe and I hope to see you there. Bye.